Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « Ni chaser, ni runner ». Parce que je trouve que j'ai déjà beaucoup de questions encore là-dessus. Et en fait, c'est quelque chose qui n'a pas tellement d'importance dans le parcours. Vous avez vraiment d'autres dossiers à traiter que de rester là-dessus. Certains peuvent rester là-dessus pendant... Regarder toutes les vidéos de définition du système. Voilà. Pour savoir s'ils sont chaser ou runner. Et pendant ce temps, ils ne cheminent pas en fait. Ils ne cheminent pas sur eux-mêmes. Voilà. Ils vont même aller commenter les vidéos pour dire non, mais toi, tu n'es pas vraiment chaser ou toi, tu n'es pas vraiment runner. Voilà. Ils vont aller voir ce qui se passe chez les autres pour savoir s'ils sont runner ou chaser. Donc, en fait, je me demande pourquoi porter cette importance à ces étiquettes-là, à ces cases. Pourquoi vouloir absolument rentrer dans une case dans ce parcours? Sachant que dans ce parcours, c'est vers l'ouverture qu'on tend. Donc en fait, dans ce parcours, on va expérimenter tout. Toutes les expériences. Vous n'allez pas pouvoir vous ranger dans une case. C'est fait exprès. Toutes vos croyances vont être mises en cause en fait. Alors oui, c'est bien de s'appuyer là-dessus au début pour comprendre les mécanismes. C'est bien, voilà. Fabien Marchand a eu un très très gros apport pour les flammes jumelles. Je pense qu'on peut tous le remercier pour ça. Mais vous allez voir après que plus le cheminement avance, plus vous allez comprendre que vos réactions vous sont propres en fait. Que chaser, runner, ce sont des mécanismes de protection qui peuvent être utilisés aussi bien par le yang que par le yin. Le yang, il peut être yang et être dans un mécanisme de protection, de fuite, de repli, de blocage de son autre. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'il a vécu auparavant, comment il va vivre sa blessure. Et le runner, il peut se retrouver à pourchasser à un moment du parcours, à vouloir le lien à tout prix dans la 3D. Les choses vont marcher en fait par vase communicant et principalement je trouve sur les parcours récents où il y a eu plus d'équilibrage qui a été fait. Donc on va envoyer des petits bouts en fait à l'autre. Des petits bouts de blessures, voilà. Et chacun va jouer son rôle là-dedans. Sans être pour autant ni chaser, ni runner. Et d'ailleurs, dans un même comportement, parfois, on peut se retrouver et chaser et runner. Ça dépend du plan où on se place. Par exemple, si on prend un runner, il peut avoir vraiment conscience du lien à l'intérieur de lui, sentir vibrer cet amour pour son autre. Mais il va être dans des mécanismes de protection qui sont de l'ordre de l'isolement, du repli sur soi, de la fuite par rapport à sa blessure. Donc il ressent que dans la matière, ce n'est pas possible parce qu'il va être confronté à sa peur s'il va vers son autre. Donc il va se mettre dans un silence, admettons, mais tout en étant connecté au lien, en fait, en conscience du lien même, peut-être. Peut-être qu'il connaît les mécanismes du lien de flamme jumelle et que pour autant, il ne se sent pas prêt à affronter sa blessure. Mais donc, dans l'émotionnel, il va vouloir ce lien. Mais dans la 3D, ça ne peut pas se mettre en place parce qu'il y a un blocage intérieur qui se crée. Donc vous voyez, dans le même
mécanisme, il est à la fois runner et chaser. C'est un exemple. Et un chaser pourra se retrouver dans le même mécanisme runner. Quelqu'un qui se définit comme chaser, j'en ai beaucoup en consultation, qui se définissent chaser et qui pourtant ne poursuivent pas leur autre. Mais pas du tout. Bloquent. Sont dans une forme d'indifférence par rapport à l'autre. Et pourtant, émotionnellement aussi, ils ressentent ce lien qui vibre en eux. Et ils vont être dans le même comportement à la fois de chaser et runner. Et en fait, ça va fonctionner par vase communicant. Au départ du lien, il va y avoir des attractions et des répulsions. Quand il y a une attraction qui est pressurisante d'un côté, l'autre côté se met à fuir. Nécessairement, puisque le système n'est pas équilibré. Et dès que le système se rééquilibre, les choses reprennent leur place et les deux pôles s'attirent. Et ça peut arriver ça avant ce qu'on appelle la complétude. Il peut y avoir des petits allers-retours comme ça, juste pour aller tester si c'est prêt. Et si la blessure n'est pas entièrement libérée, c'est pas prêt, c'est qu'il y a encore des choses à aller équilibrer en soi. En fait, le principe, toujours, dans ce parcours, ça va être de passer au-delà des apparences, au-delà du voile d'illusion. Donc peut-être dans une première partie de parcours, ça va vous aider de vous dire que vous êtes chaser. Et puis au bout d'un moment, ça vous aidera, vous allez expérimenter le runner qui est en vous. Et vous allez vous dire, tiens, dans tel comportement, j'étais plutôt runner en fait. Et vous allez vous apercevoir que vous avez utilisé les deux. Que peut-être que dans l'émotionnel, vous êtes en amour total et donc vous vibrez ce lien. Et vous avez envie de ce lien en 3D. Mais pour autant, vous n'êtes pas en train de pourchasser l'autre. Voyez ? Alors je pense qu'on parle plutôt, selon moi, de cette vision du parcours. On va abandonner ces cases-là de chaser, runner, même si elles nous ont aidés. Voilà, on va les mettre de côté. Et on va plutôt voir les polarités. Alors je ne vais pas parler du yin et du yang. Selon moi, le yin, le yang, c'est important de les connaître, les deux, leur fonctionnement. De savoir quelles sont les caractéristiques du yin, quelles sont les caractéristiques du yang, pour vous savoir ce que vous avez à équilibrer. Parce que parfois, vous allez avoir à équilibrer des côtés yang et d'autres fois des côtés yin. Voilà, et ça c'est pareil. Ça dépend vraiment des situations qui vous sont proposées. Mais il va y avoir une polarité qui est majoritairement yin et une autre majoritairement yang de base. Voilà, de base. Et donc ça, c'est intéressant de savoir un petit peu, d'aller voir, mais de ne pas s'y attacher non plus. Parce que forcément, vous allez tout expérimenter dans ce parcours. Donc même si vous êtes majoritairement yin, il y a un moment où vous allez devoir équilibrer votre yang. Et donc vous allez avoir des situations qui vous sont proposées très yang, pour aller équilibrer du yang en vous. Voilà. Donc ça, c'est pas non plus vraiment un critère, si vous voulez. Quand je vois des gens qui me disent « Mais Laure, tu es sûre que tu es yin ?» Mais oui, en fait, j'écoute mes ressentis. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez savoir qui vous êtes. Et vous n'allez pas vous définir comme « Moi, je suis yin » ou « Moi, je suis chaser » ou « Moi, je suis runner », si vous voulez. Si vous regardez dans votre vie globale, vous ne vous définissez pas juste en tant que « moi, je suis Laure » ou votre métier, « moi, je suis ça ». Vous êtes tout cet ensemble de choses
Et vous pouvez être une chose et son contraire à la fois, en fait. Donc ne bloquez pas les processus en enfermant les choses dans des cases. Ça, c'est tout sauf le parcours d'éveil. Le parcours d'éveil, c'est un parcours d'ouverture, de vous dire que vous faites des expériences, des expérimentations, et que donc vous allez être amené dans ce parcours à tout expérimenter et à vous tromper aussi, à penser que vous êtes quelque part alors que vous êtes ailleurs. Et c'est pas grave, vous ne saurez pas au final vraiment la vérité. Personne ne vous donnera un papier en vous disant vous êtes chaser. Voilà. Mais en revanche, vous, vous savez qui vous êtes dans votre cœur, dans ce duo. Quelle est la vibration essentielle? Et ce que je voulais dire, moi, ce que j'y vois surtout et qui est intéressant de voir, c'est que dans ce système, il y a deux pôles complémentaires et opposés. Voilà. Et que ils ne peuvent pas faire le même travail en même temps, si vous voulez. C'est-à-dire que quand l'un va être en nuit noire de l'âme, en souffrance, l'autre va le laisser cheminer. D'accord? Donc, admettons, le yang va commencer sa nuit noire de l'âme. Voilà. Eh bien, le yin, lui, il va se placer comme un guide là-dedans. Et vous voyez comment fonctionnent vos guides, en fait. Hein. Ils vont pas vous dire, hein, vos guides, là, je suis en train de te faire expérimenter la blessure de trahison. Sinon, vous ne feriez pas le même cheminement, si vous saviez déjà vers où vous alliez. D'accord? Donc les guides, ils vont vous montrer des situations, des choses, des signes, des choses, voilà, à les comprendre dans la matière, pour vous faire cheminer. Donc s'il y en a un qui part en nuit noire de l'âme, eh bien l'autre va être un guide. Il va proposer des situations qui vont permettre à l'autre polarité de cheminer. Donc vous voyez qu'on ne peut pas savoir en fait là-dedans qui est conscient, qui est inconscient. Parce que celui qui chemine, en fait, il est aveuglé. Hein. Il ne sait pas ce qu'il est vraiment en train de traiter au départ. Il va avoir la situation que son autre lui propose, et là, après, il va avoir des conscientisations. Voilà. Et pour autant, celui qui est guide, si vous regardez, vos guides sont tout sauf inconscients. Ce sont des êtres éveillés, au contraire. Des êtres, des entités, des énergies éveillées. Voilà. Mais ils ne vont jamais vous montrer les choses de manière flagrante. Ils vont aller en subtilité, si vous voulez. Donc comment savoir là-dedans qui est conscient, qui est inconscient? Est-ce que c'est celui qui guide ou est-ce que c'est celui qui chemine? Vous voyez? Les deux sont à la fois conscients et inconscients, en fait. Celui qui est guide, il est évidemment pas conscient de ce qu'il est en train de créer, lui. Par contre, son moi supérieur est bien conscient de ce qu'il fait. Et c'est son moi supérieur qui va le guider à guider son autre. Pendant que le moi supérieur de celui qui chemine va le guider à aller conscientiser, à remonter à la surface des consciences. Vous voyez? Mais là-dedans, les deux sont quand même un petit peu inconscients. Là-dedans. Voilà. Et ça va leur faire conscientiser petit à petit. Hein. Voilà. Et donc c'est là après, effectivement, alors peut-être c'est comme ça qu'on peut dire qu'il y en a un éveillé en premier, il y en a un qui chemine en premier en tout cas. Et pendant ce temps, l'autre va guider. Et après, ça va switcher, parce que nécessairement, il faut que les deux pôles, à un moment, aient cheminé, hein, et qu'ils s'équilibrent, ces deux pôles. Hein. Donc il y en a un qui va passer dans son rôle de guide, en conscience, voilà, savoir que lui, il a libéré sa blessure et il va maintenant se laisser accueillir l'abondance, toutes les situations, voilà. Il va faire sa vie en fait. Hein. Il va faire sa vie et tout en sachant qu'il ne guide pas nécessairement son autre en fait. Il fait sa vie, voilà. Quand il arrive dans cette forme d'épanouissement intérieur, d'équilibrage, il fait sa vie et en ça, il va guider son autre. Qui l'autre va cheminer.
cheminer, voilà, par rapport aux guidances. Et c'est ça, en fait. C'est comme ça que le système, petit à petit, va s'équilibrer. Et ça peut se passer aussi bien en 2 phases que sur plusieurs petits bouts. Voilà. On peut inverser aussi le rôle de guide et de celui qui chemine, hein. Voilà, c'est pas rare, ça. Qu'il y ait des allers-retours, en fait. Et petit à petit, qu'il y ait des consciences dans le système qui se créent par le travail de l'un ou de l'autre, en 3D, en 5D, voilà, et que ça se rejoigne après, à la fin. À la fin, il n'y a jamais de fin en fait, mais que ça se rejoigne, qu'il y ait un point d'équilibre qui se fasse. Donc une conscience dans le système qui se crée, et que les deux soient vraiment en conscience, hein. Mais moi, je n'y crois pas en fait qu'il y en a un qui est inconscient de ce qui se passe. Les consciences, elles sont là, quoi. Après, il y en a un qui va être guidé à plus, à montrer à l'autre que c'est pas possible pour le moment. Voilà. Ce serait même dangereux, parfois, que les choses soient possibles alors que c'est pas prêt. Donc il faut bien qu'il y ait un guide là-dedans, hein. Voilà. Et le guide, clairement, on va pas lui envoyer, là tu es en train de faire souffrir ton autre, tu le fais travailler sur la trahison. Non, non. Ouais, ce serait pas, il accepterait pas son rôle de guide s'il savait qu'il fait souffrir l'autre, hein. D'accord? Voilà. Par contre, il le sait au fond de lui qu'il est un guide, hein. Voilà. Donc moi, je vous appelle vraiment à aller écouter. Bon, allez vous renseigner sur ce système, hein, parce que c'est important quand même d'avoir ces consciences-là. Voilà. Mais ne vous accrochez pas à ça. N'allez pas vous enfermer sur je suis ça ou je suis ci. Voilà. Ne vous enfermez pas là-dedans, hein, parce que vous êtes en train en fait de vous freiner pour correspondre à une image, à une case, quelque chose. Voilà. Au lieu de vraiment accepter les processus d'éveil qui sont de l'expérimentation de tout. Donc vous avez le droit de vous tromper. C'est même nécessaire de se tromper, de croire qu'on est quelque chose alors qu'en fait on est autre chose. Et les choses évoluent, hein. On peut être chaser un jour et runner le lendemain. Yin un jour et yang le lendemain. Voilà. Sachez juste regarder en fait dans votre cœur. Fermez les yeux et regardez qui vous êtes. Qu'est-ce que ça vient vous dire de vous en fait, ce qui vous est proposé? Qu'est-ce que ça vient animer en vous, révéler en vous sur qui vous êtes dans votre essence? Dans votre essence, voilà. Et pas d'aller chercher à correspondre ah bah moi on me dit que c'est comme ça, donc je suis ça, et pas autre chose. Vous êtes tout à la fois. Vous êtes des êtres multidimensionnels. Et en fait, vous êtes sur ce parcours d'éveil, vous êtes un individu sur ce parcours d'éveil. Vous ne vous caractérisez pas par rapport à un autre, en fait. L'autre, c'est juste votre guide. Votre guide, voilà. Comme un outil d'éveil. Donc, il va vous montrer vraiment toutes les expériences pour que vous puissiez tout expérimenter en vous. Et vous trouvez. Vous trouvez. Mais ça ne fonctionne pas, si vous voulez, par la mentalisation de se trouver. Ça fonctionne par le ressenti intérieur. C'est une vibration, encore une fois. Je sais qui je suis. Je sais qui est mon autre. Et ça suffit, en fait, ça. Ça suffit de laisser ce cœur battre à l'intérieur, en fait. Juste ça. Juste cette ouverture du cœur. Ouvrez-vous à toutes les possibilités en vous. Ne vous enfermez pas, chère flamme jumelle. Ne vous enfermez pas. Ouvrez-vous à tout et abandonnez ces cases surtout. Abandonnez ces cases qui sont des croyances. Et les croyances sont mauvaises pour votre système. Elles vous font avancer, mais il faut apprendre à les abandonner aussi, ces croyances, à les transmuter, à les regarder avec une vision différente. Voilà. Donc, vous pouvez commenter, bien sûr, la vidéo, réagir, hein.
Je sais que peut-être ça va en blesser certains, en chambouler certains, qui me demandent encore si je ne me trompe pas. Écoutez votre vérité en vous, en fait, voilà. Je ne détiens pas la vérité absolue, c'est ma vérité, c'est ma guidance, une fois de plus, et j'ai envie de sortir, moi, de ces croyances et de ces cases, pour m'ouvrir à toutes les possibilités, voilà. Donc sachez ça, avant de me poser la question, est-ce que tu es vraiment yin, est-ce que tu es vraiment yang, est-ce que tu es vraiment runner, ou est-ce que tu es vraiment chaser? Je ne sais pas, en fait. Comme dirait Nathalie Ebner, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, voilà. Mais par contre, on sait aussi ce qu'on sait là-dedans. Juste écoutez-vous, écoutez votre guidance. Et c'est ça vraiment le principe du cheminement, c'est d'écouter le ressenti, d'écouter son cœur. Et un autre n'aura pas le même ressenti que vous sur le parcours, la même vision que vous. Et c'est ça qui fait la richesse, hein, de ce parcours de flamme jumelle. Voilà, chères flammes jumelles, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et à très bientôt.